Ça m'avait vraiment pas manqué ce genre de conneries. Ça m'avait vraiment pas manqué. Vous voulez que je dise quoi? Défaite 1-0 face à Liverpool à Anfield. Retour à la case départ. Vous savez les gars, peut-être qu'on a été un petit peu trop optimiste. Je vais pas dire comme quoi il faut faire table rase de tout ce qui s'est passé, mais quand même. Tu bats un Barça qui a énormément de lacunes défensives, qui te laisse profiter de ces lacunes. Tu bats la Juve. Tu perds contre l'Atlético Madrid, 5-2. Tu perds contre le PSG, ok, en Coupe du Monde des clubs, mais bon, ça c'était en période de préparation. Là, tu perds contre Liverpool. Encore une fois, un gros qui, entre guillemets, tu les relances puisqu'ils étaient, je dis bien entre guillemets, hein, c'est des grosses guillemets malades. Mais moi, je sais pas ce qui m'a pris pour mettre dans l'avant-match de pronostiquer un 4-1 pour le Real. Oui, oui, vous pouvez rigoler dans les commentaires. Oui, oui, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez rigoler dans les commentaires. Moquez-vous de moi. Moquez-vous de nous puisqu'on a fait une prestation piteuse. Catastrophique aujourd'hui. Au niveau de l'attitude des joueurs, au niveau de l'attente, j'ai l'impression que c'était pas le Real d'Alonso. Hein. Et waouh, certains joueurs, j'étais effrayé. Hein. J'étais effrayé de certains joueurs. Mbappé, faudra un moment se poser la question. Est-ce que Liverpool c'est pas la kryptonite de Mbappé hein? Parce que le mec dès qu'il voit Liverpool, j'ai l'impression que ça commence à, c'est pas bon. Hein. Alors il tente deux trois trucs, mais bon, est-ce qu'il a vraiment été, est-ce qu'on l'avait vraiment vu dans ce match aujourd'hui? Je l'ai pas vu. Vinicius qui s'est fait vraiment pocket par Connor Bradley, hein, qui l'a mis bien comme il faut dans la poche. Salah qui a appris à Carreras comment il faut déstabiliser des joueurs. Bellingham, ça essaie de jouer solo. Le milieu qui est pas constructeur. Non mais les gars, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Là, on est retour à la case départ. Là, on est retour à la case départ. C'est le match qu'il fallait pas perdre. C'est le match qu'il fallait pas perdre pour plusieurs raisons. C'était le match qui allait te confirmer ton état d'esprit, ta forme actuelle, etc. Tu bats le Barça, tu bats la Juve. Tu te dis si tu bats Liverpool avec un gros score et avec une certaine envie, peut-être que tu te diras c'est intéressant, mais là tu fous rien. Tu es venu pour faire quoi en fait? Tu es venu pour faire quoi? Kamavinga qui fout n'importe quoi encore une fois. N'importe quoi. Huysen, je l'ai dit. Quand il n'est pas à l'aise, il va faire n'importe quoi. Et ben aujourd'hui, il a fait n'importe quoi. Catastrophique, dit Huysen. Catastrophique dans sa lecture de jeu, ses interceptions. Rien. Toujours en retard sur les actions. Waouh. Je m'attendais vraiment pas à ça. Excusez-moi, je suis assez fatigué. Voilà, assez fatigué de faire ce débrief, mais bon, je vous le fais quand même. Tu as cette main de Tchouaméni qui, a priori, est hors surface, même si quand je vois l'action, je me dis, est-ce qu'elle n'est pas dans la surface? Donc même ça, on est épargné. Tu as les centres de Zoboslai qui ont fait très très mal avec les têtes d'Ekitike. Et tu as Courtois, qui est le seul que je peux applaudir parce que sans Courtois, le match aujourd'hui, s'il finit 3-0 pour Liverpool, il n'y a aucune honte et c'est totalement mérité. Ça aurait été totalement mérité de perdre 3-0 ce soir. Et c'est grâce à un seul homme, c'est Courtois. Parce qu'à part Courtois, waouh, ça a été compliqué. C'était catastrophique, piteux. Je sais pas quoi en penser les gars. Alonso est venu. On se dit que il va reconstruire. Certes, on est dans une période de reconstruction, mais là, on se demande où on va. Voilà, on fonce dans le flou. On sait pas où on va. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce on prend un mauvais chemin? Est-ce qu'on gagne mais c'est pas assez? Est-ce qu'on surestime certaines équipes qu'on pensait vraiment être grosses, comme le Barça, la Juve et tout? Là, tu tombes contre Liverpool, entre guillemets, malade, je dis bien de grosses guillemets, parce qu'ils étaient sur une dynamique catastrophique. Ils viennent et te battent aujourd'hui, ils te plantent peut-être, enfin, ils te font vraiment peut-être leur meilleur match, cette saison. Dans la construction, dans l'envie, dans la détermination aujourd'hui, ce qu'ils ont prouvé. C'était vraiment intéressant ce qu'ils ont montré. Tu as le McAllister buteur, évidemment, qu'il fallait
Fallait que ça arrive, hein. Un buteur l'année dernière, buteur encore une fois aujourd'hui. Le mec, il fait que planter contre nous. Donc voilà, c'est une défaite qui me sonne un petit peu. C'est une défaite qui me montre vraiment qu'on a beaucoup de choses à apprendre, encore une fois. On a beaucoup de travail à faire. Alors, je sais pas combien de fois je vais dire ça cette saison, mais c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant le niveau auquel on est retombé aujourd'hui. Tu as vu le Barça où tu fais vraiment des choses, mais comme je vous l'ai dit, ils ont énormément de lacunes. Là, tu joues une vraie équipe qui joue vraiment avec un énorme bloc, un bon gros bloc Liverpool, qui a énormément d'occasions. Énormément d'occasions, ils peuvent te mettre 3-4 comme je l'ai dit aujourd'hui. S'il n'y avait pas Courtois aujourd'hui, ils gagnent largement 3-0. Wirtz qui n'aura pas également fait... Bon, mais est-ce que je dois vraiment revenir sur les individualités? Est-ce que les individualités sont vraiment utiles aujourd'hui? Non, c'est le collectif. Absence de collectif aujourd'hui. Mbappé, j'attendais un Mbappé qui répond présent. Aujourd'hui, je n'ai pas vu le Mbappé que je voulais voir. J'ai vu le Mbappé de l'année dernière. J'ai vu le Mbappé qui est dérangé. Le Mbappé qui est complètement à l'ouest. Je l'ai revu aujourd'hui. Jusqu'à quand on va vivre ce genre de choses, les gars? Non mais, jusqu'à quand on va vivre ce genre de purge? Jusqu'à quand? Le Real Madrid n'arrive pas à jouer contre un certain type d'équipe. En général, c'est les blocs bas. C'est les blocs bas en général. C'est grave, hein. C'est pas assez, c'est très compliqué. Parce que tu ne pourras pas t'en sortir cette année si tu joues de cette manière-là et si tu joues comme ça contre les gros, tu t'en sortiras pas. J'ai vraiment le désespoir qui se lit sur mon visage parce que je suis en train de me demander jusqu'à quand. Ça vous montre vraiment que ce n'est pas un problème de coach, il y a vraiment un problème dans cette équipe, hein. Je ne sais pas si c'est un problème de profil, mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, les gars. Est-ce qu'il faudrait pas partir sur un nouveau dispositif? Est-ce qu'il faudrait pas densifier le milieu de terrain, vu que c'est le milieu de terrain on voit qu'il y a un énorme problème au milieu? Il y a un énorme problème au milieu de terrain. Tu as un milieu de terrain du Real qui n'arrive pas à construire, qui n'arrive pas à faire des choses, à créer quelque chose. Tu as ce milieu de terrain du Real Madrid, tu as l'impression, il y a des trous. Il y a des profils qui manquent. C'est pas complémentaire. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans cette équipe. Et on n'est pas prêt de voir encore cette année, hein. Cette année, ça va être compliqué, je pense. À la Ligue des Champions, je pense qu'on peut l'oublier, les gars. Alors, je dis pas ça parce que c'est foutu, mais voilà, quoi. On perd 1-0, on peut perdre même 3-0, il n'y a aucune honte. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour jouer les grosses compétitions actuellement. Le Real Madrid, actuellement, n'est pas une équipe qui est prête pour jouer contre les gros. Et ça fait peur. Donc voilà, les amis, ce que je voulais dire dans cette vidéo. Évidemment, Liverpool qui mérite totalement sa victoire. Totalement. Un milieu de terrain qui aura vraiment répondu présent. Défensivement, ils ont été très disciplinés, Liverpool. Très disciplinés. Cette charnière Van Dijk-Konaté, elle aura été tellement bonne. Tellement bonne. Avec Van Dijk il peut vieillir, hein, mais il restera toujours aussi bon. Donc voilà les gars pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. J'étais un petit peu fatigué aujourd'hui comme vous avez pu le voir à mon visage. Je vous fais quand même le débrief, j'espère qu'il vous plaît. Un maximum de force dans les commentaires pour continuer les vidéos les amis. On reste là et encore une fois, à la Madrid, in Adamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.